Shalom, shalom à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tout le peuple de Dieu partout dans le monde entier. Alors ici, votre frère, votre serviteur et votre fils, prophète Eli Pada. Je viens ce matin devant vous parce que il était important que je sorte pour m'adresser à vous suite à une publication, à un post qui était sur mon mur il y a de cela 1 voire 2 jours. Avant tout propos, je voudrais vous dire que je suis l'auteur de ce post. Oui, je suis bel et bien l'auteur de ce post. Je n'en suis pas fier, mais j'assume le fait que c'est moi qui suis l'auteur de ce post. Je ne suis pas censé sortir et produire une vidéo. Je suis censé être dans un temps de silence et dans un temps de recherche de la volonté de Dieu pour plusieurs aspects. Et donc je suis censé être complètement éloigné de tout ce qui est réseaux sociaux. Évidemment, j'ai fait ce post suite à une forte révélation que j'ai reçue. Et donc, évidemment, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi du tout. Et poussé par la passion du football, j'ai mis le post sur ma page. Alors, je voudrais ici demander pardon. Premièrement au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui à qui j'ai fait le plus mal en publiant ce post. Sans son consentement. Je ne lui ai pas demandé son avis et j'ai mis le post. J'ai pas demandé du tout au Seigneur et j'ai fait le post. Et aujourd'hui, le nom du Seigneur est moqué partout, le nom du Seigneur est humilié, le nom du Seigneur est même traîné dans la boue, voire même blasphémé parmi les païens à cause de moi, à cause d'une faute grave que j'ai commise. À cause d'une faute grave que j'ai commise. Vous voyez, si c'était ma personne seulement qui était touchée, qui était indexée, je ne serais pas sorti. Parce que qui moi je suis? Je suis rien, je suis personne. Mais le Seigneur Jésus est toute ma vie. C'est la raison de mon existence. Je suis dans une quête incessante, insatiable. Que Christ soit formé en moi. Que Christ soit formé dans ma personne. Que Christ transparaisse en moi. C'est tellement pour moi une soif, une obsession, que le simple fait de savoir que j'ai fait quelque chose maladroitement, qui a prêté l'occasion au scandale, je ne me le pardonne pas. Je ne me le pardonne pas. Je voudrais demander pardon au Saint-Esprit. Pardon au Seigneur Jésus. Je voudrais vraiment demander pardon à mon Dieu. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon parce que le Seigneur ne m'a pas demandé de faire ce poste. J'ai certes eu une vision ou peut-être un pressenti
et ou peut-être même une forte intuition, mais toujours est-il que j'ai vu quelque chose dans l'esprit, mais sans avoir demandé au Seigneur, je l'ai affiché. Je l'ai affiché. Et parce que je l'ai affiché, Dieu a voulu m'humilier publiquement. Dieu a voulu m'humilier publiquement. Et c'est publiquement que je viens demander pardon. C'est publiquement que je viens demander pardon au Seigneur, à tous ceux qui croient en mon ministère, qui croient que je suis un envoyé de Dieu et qui se sont sentis blessés de ne pas avoir vu ce que j'ai posté sur ma page se réaliser. Je voudrais leur demander pardon parce que leur foi a été touchée. Dans leur âme, ils ont été certainement affectés. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je sais que vous m'aimez énormément et vous souffrez quand je suis attaqué. Vous souffrez quand j'ai mal, quand je suis sali, quand je suis traîné dans la boue. Mais tout cela n'est rien. Le plus important, c'est que Christ, lui, soit glorifié. Que moi, ma personne, soit traînée dans la boue, cela n'est pas important. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas bien parce que vous avez cru. Du moment où vous avez vu ce poste, vous vous êtes dit, le prophète a dit, alors certainement, c'est ce qui va se passer. Vous devez savoir que, oui, le prophète a dit, il a bel et bien dit. Et ça ne s'est pas passé simplement parce que Dieu voulait me donner une leçon. La leçon, elle est la suivante. Il y a bien longtemps que le Seigneur m'a demandé de me tenir loin de toute distraction, de tout ce qui est divertissement, à savoir le football, parce que j'étais un très grand passionné de football. J'aimais énormément le football. Je pouvais passer des heures à regarder tous les matchs de Champions League, tous les matchs de n'importe quel championnat, qu'il soit un championnat européen ou tellement j'aimais le football. Et quand j'ai commencé à servir le Seigneur à mon très très jeune âge, l'une des premières choses qu'il a commencé à m'interdire, c'est de m'éloigner de la télé et des divertissements. Et quand j'ai commencé à servir le Seigneur à mon très très jeune âge, l'une des premières choses qu'il a commencé à m'interdire, c'est de m'éloigner de la télé et des divertissements, des plaisirs mondains, et en particulier du football qui était une grande passion, quelque chose que j'aimais. Moi-même, je sais pas jouer au football, mais j'aimais beaucoup. Et cette passion, j'ai toujours lutté avec ça. Et je disais au Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, le football, c'est aussi, tes enfants sont aussi là-bas. Dieu est partout où les hommes sont, etc. et autres. Et le Seigneur me disait chaque fois de m'éloigner du football, parce que j'étais un prophète qu'il voulait utiliser de façon assez atypique, de façon assez particulière. Je ne vais pas ici vous décrire mon appel, je ne vais pas ici vous dire mon appel et beaucoup de choses entourant mon appel, mais c'est toutes ces choses entourant mon appel qui me font connaître toutes les épreuves que je connais, toutes les souffrances que je connais, et parce que il y a un objectif que Dieu veut atteindre. Il y a un objectif que Dieu veut atteindre. Et je vous demande pardon. Pardon à vous qui m'aimez. Pardon. Franchement, je vous demande pardon. Vous qui avez eu mal de savoir que j'ai dit quelque chose et vous avez eu l'illusion que je l'ai dit au nom de Dieu. Je vous demande pardon. C'est vrai que dans mon poste, même s'il n'y a pas de ainsi parle le Seigneur, toujours est-il que du moment où je suis serviteur de Dieu, le nom du Seigneur est associé au mien. Donc évidemment, si je dis quelque chose, c'est comme si c'est le Seigneur qui l'a dit. Or, le Seigneur peut ne pas m'avoir envoyé. Et je peux avoir dit une chose par audace. Je peux avoir dit une chose peut-être suite à une vision nocturne que j'ai reçue, que j'ai vue. Et
sans le consentement du Seigneur, je ne peux me lever et puis aller le dire. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où ce que j'ai annoncé concernant le poste ne s'est pas passé. Vraiment, j'ai compris le message que le Seigneur voulait me faire passer. En 2022, j'avais prophétisé à la veille de la finale de la Coupe du Monde au Qatar, la victoire de l'Argentine sur la France, et j'avais même donné les détails entourant tout le match. Et ça s'est passé comme je l'avais annoncé. J'ai fini d'annoncer, mais Dieu n'était pas content que j'ai fait ça. Dieu n'était pas content que j'ai annoncé la victoire de l'Argentine, que j'ai donné tous les détails que j'avais vus dans une vision. Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content. Malgré que vous avez vu la chose s'est réalisée, Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content. Parce que, comme je vous l'ai dit, il m'a interdit, il m'a demandé de m'éloigner de tout ce qui est divertissement, tout ce qui est distractif pour moi en tant que prophète, et en particulier le football, qui est un sport qui n'amène pas les gens à Dieu, mais amène les gens dans des passions débordantes, parce que dans le football, il y a des gens qui meurent de crise cardiaque. Dans le football, il y a des gens qui se font du mal. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à casser leur télé, casser leur voiture, faire n'importe quoi. Des gens vont dans tous les excès. Et ça ne peut pas glorifier Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui glorifie Dieu. Et le Seigneur, aujourd'hui, m'a clairement, à partir de la leçon qu'il m'a donnée, m'a clairement fait comprendre que j'étais dans l'erreur. Et l'erreur est humaine. Je suis un homme comme vous. C'est vrai, je suis prophète. C'est vrai, je suis serviteur de Dieu. Mais comme je vous ai dit, j'étais moi aussi un passionné du football. Et l'erreur est humaine. D'avoir mis ce poste-là, je ne l'aurais pas dû. Même si j'avais vu quelque chose, ou j'avais même perçu quelque chose, je n'aurais pas dû le mettre. J'aurais dû garder cela pour moi. Vous savez, parfois, il y a des choses que nous voyons, et puis peut-être que Dieu veut que nous gardons ça pour confidence personnelle. Pas forcément que nous venions mettre ça sur la toile. Et parce que je me suis levé et j'ai fait ce poste, Dieu a voulu m'humilier là et me dit, en 2022, j'ai laissé faire. Ce que tu as vu, c'est accompli. Au pied de lettre. Et ça ne doit pas devenir une habitude pour toi. Parce que je ne veux pas que tu sois un prophète qui va pronostiquer les scores exacts, les finalistes exacts, les matchs exacts. Parce que ça ne me glorifie pas. Je ne suis pas dans les pronostics de football. Je ne suis pas dans les paris sportifs. Parce que tout ça, c'est l'oisiveté. Tout ça, c'est l'oisiveté. Tout ça, ce sont des pièges de Satan. Alors, donc, à toutes les personnes qui m'aiment et qui aujourd'hui ont mal à cause de ce qu'ils ont vu, que ce que j'ai annoncé ne s'est pas réalisé, qui étaient pleins de confiance à cause de ce que j'avais annoncé en 2022, je vous demande pardon. Je vous ai blessé. Mais ne me regardez pas, regardez au Seigneur. Vous comprenez pas l'erreur que j'ai faite, que je suis humain. Je suis humain, donc je ne suis pas infaillible. Je suis humain. Je voudrais vous demander pardon. Ce n'est pas Dieu qui m'a demandé de faire ce poste. C'est pourquoi quand vous lisez le poste, aucunement je ne fais mention de Dieu. Je partage quelque chose. Je partage quelque chose. Je vous épargne comment. Je vous épargne comment, qu'est-ce que j'ai vu, mais je partageais quelque chose. Aucunement je n'ai fait mention de Dieu. Mais il n'a pas du tout apprécié même le fait que j'ai fait ça. Le fait que j'ai fait ça. Pour éviter que ça devienne une habitude pour moi. Pour éviter que, à cause de moi, des gens pronostiquent, des gens parient.
et se fasse de l'argent sur son dos, sur le dos du Seigneur, aujourd'hui il m'a tourné en ridicule pour me faire passer une leçon. C'est vrai, ceux qui me haïssent, qui ne m'apprécient pas, s'en donnent à cœur joie, ils se moquent. Mais c'est moi seul qui comprends la portée spirituelle de ce qui s'est passé. C'est moi seul qui en tire les leçons. Et c'est moi seul qui sais comment. Cela me ramène à l'humilité. Et cela m'amène à savoir désormais que dire lorsque je reçois une chose, que ne pas dire, afin que le Seigneur ne soit pas pris pour faux. La Bible dit que l'homme soit pris pour menteur, mais pas le Seigneur. Vous comprenez? Une prophétie du Seigneur, je répète, une prophétie du Seigneur ne ment jamais. Ce que j'ai annoncé sur ma page n'est pas une prophétie. J'ai partagé quelque chose avec vous. Le poste est clair. J'ai partagé quelque chose avec vous. Je ne veux pas vous dire comment. Était-ce un songe? Était-ce une vision? Je ne veux pas vous dire comment. Mais j'ai partagé quelque chose avec vous. Mais ce n'est pas le Seigneur qui m'a demandé d'aller le mettre là-bas. Vous comprenez? Ce n'est pas le Seigneur qui m'a demandé d'aller le mettre là-bas. En allant le mettre sur ma page, je courais le risque que ce que j'ai vu ne se passe pas comme cela peut-être m'a été présenté. Vous comprenez? D'autant plus que le Seigneur n'est pas dedans. Il n'est pas dans cette distraction. Ça ne le glorifie pas. Ça ne le glorifie pas. Ça ne le glorifie pas. Le Seigneur n'y est pas. Ça ne le glorifie pas. Donc, évidemment, aujourd'hui, le risque que j'ai pris en allant pour aller mettre ce que j'avais vu, le risque, le résultat est bien là. Mais le Seigneur me donne la force. Parce que c'est ce que je suis en réalité. Si j'ai dit une chose qui ne vient pas de Dieu, si j'ai dit une chose qui ne vient pas de Dieu, ou si j'ai dit une chose qui ne vient pas de Dieu, ou si j'ai fait une erreur, ou si je me suis trompé, j'aurai la force de venir devant vous, Ivoiriens. Tel vous m'aimez, j'aurai la force de venir devant vous pour vous demander pardon, pour vous dire ça, c'est pas Dieu qui m'a dit ça. Et vous demandez pardon. Alors, je voudrais en profiter pour donner un conseil avant de finir à tous ceux qui s'adonnent au jeu des hasards, aux paris sportifs. Sachez que vous risquez gros. Vous risquez gros. Vous risquez gros. Comme moi, j'ai risqué gros en me levant et puis en mettant ce que j'ai vu. Sans avoir pris la peine de dire, mais Seigneur, ce que j'ai vu, tu veux que je le mette? C'est comme ça va se passer ou pas? Je me suis levé et je l'ai fait, par audace. Et voici, voyez le résultat. Vous risquez gros, vous qui pariez. Le Seigneur n'est pas dans ce genre de choses. Arrêtez. Parce que pour des paris, des gens peuvent perdre leur maison, ils peuvent perdre leur entreprise, ils peuvent perdre leur voiture, ils peuvent perdre leur compte bancaire. Les paris sportifs ont ruiné beaucoup de familles. Les jeux de hasard ont ruiné beaucoup de familles. Surtout le football. Le jeu de divertissement qui détourne le cœur des enfants de Dieu vers Dieu pour les envoyer dans des choses futiles, oubliant les choses existentielles de leur vie, oubliant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, vous tous qui avez cru en moi et qui à cause de moi, sans que moi je vous ai demandé, vous vous êtes levés pour aller parier. Et vous avez perdu votre pari, je vous demande pardon. Je n'ai pas dit ce que j'ai dit sur mon mur pour que vous alliez parier. Malheureusement, vous avez pris un risque et vous avez perdu. Je vous demande pardon. Je ne sais pas combien vous avez perdu, ce que vous avez perdu, mais je vous demande pardon. À l'avenir, ne faites plus ça. Et moi-même, à l'avenir, je ne mettrai plus, je ne prophétiserai plus tout ce que soit je verrai ou concernant le football. Plus jamais, je vous en fais le serment. Je vous en fais le serment. Je vous en fais le serment. À tous ceux qui, par ma faute, ont blasphémé contre le Seigneur. Parce que, en riant, en disant,
beaucoup de choses, beaucoup de saletés, beaucoup de choses graves sur ma personne, c'est au Seigneur que vous vous en prenez. Parce que je suis son serviteur. Je suis son serviteur. Son nom est associé à ma vie. Son nom est invoqué sur moi. Donc, en le faisant, c'est directement au Seigneur que vous vous en prenez. Mais j'ai prié pour vous. J'ai demandé au Seigneur de vous pardonner. Parce que si moi je n'avais pas fait ça, vous n'auriez pas fait ce que vous êtes en train de faire. J'ai prié pour vous. Je le répète, j'ai prié pour vous. Alors, je voudrais, avant aussi de finir, apporter une précision de taille. Pour ne pas que cette confusion amène certains à ne plus croire en Dieu et à ne plus croire en la prophétie qui a été annoncée sur la Côte d'Ivoire. Sachez faire la part des choses. Sachez faire la part des choses. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tout ce que je vous ai annoncé, tout ce que Dieu m'a dit de dire, vous voyez que là, j'emploie le nom de Dieu. Je dis Dieu m'a dit de dire. Et Dieu est témoin et me jugera sur ça. Tout ce que je vous ai dit concernant la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une chose dans la suite de ce que je vous ai dit qui ne va pas se passer, qui ne va pas arriver. Rassurez-vous sur ce fait. Je voulais faire cette précision avant de mettre un thème à mon allocution. Tout ce que je vous ai dit sur la Côte d'Ivoire, je répète, tout ce que je vous ai dit, ça va se passer. Parce que ça, c'est Dieu qui m'a envoyé. Je lui ai dit, mais Seigneur, tu m'exposes là, je vais courir des risques. Il m'a dit, va. Dieu m'a envoyé et pour cela, aujourd'hui, je ne suis plus à ma chair, en train de prêcher. Ça fait 3 ans. Donc, je ne peux pas courir un tel risque, mettre ma vie en danger, avoir un mandat sur ma tête, partout. Il y a des choses que vous ne savez pas, que moi je sais. Il y a des choses que vous ne savez pas, que moi je sais. Mais je ne peux pas être dans le niveau de pression dans lequel je suis là. Si Dieu ne m'a pas envoyé, ça aurait été plus sage que je fasse une vidéo comme je suis en train de faire là. Et que je demande simplement pardon. Que je demande pardon. Mais je ne le ferai pas. Et pourquoi je ne le ferai pas? Parce que j'ai parlé au nom de Dieu et parce que tout ce que j'ai dit va s'accomplir dans un délai. Ça va. Bref. Mais tout ce que j'ai dit va s'accomplir au pied de l'être. Tout. Tout. Donc, rassurez-vous sur ça. Parce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez l'amalgame. Il ne faudrait pas que vous fassiez l'erreur de croire que le prophète a dit quelque chose concernant le football, a pronostiqué quelque chose, a déclaré quelque chose, après qu'il ait vu quelque chose, et il s'est levé, il l'a dit, et que ça se soit passé comme c'est en train de se passer, que vous allez croire que ça annule la prophétie concernant la Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. Dieu a dit, il n'y aurait pas d'élection. C'est ce qui s'est passé. Vous tous, vous le savez. Vous tous, vous le savez. N'en déplaise à ceux qui ont envie de dire ce qu'ils ont envie de dire. Un homme intelligent, consciencieux, qui allait à l'école, dans un état de droit, il sait. Par la suite, la prophétie suit son cours. Je ne vous avais pas donné de date. Je vous ai dit, Dieu m'a fait savoir, voici le sort qui attend cette personne-là. Je vais même le nommer. Voici le sort qu'il attend, Alassane Ouattara. Il sera pris. Je répète, Alassane Ouattara ne connaîtra pas un autre sort.
il va être pris. Sa femme sera prise. Son petit frère, qui est dans ses rêveries de présidence là, sera pris, cueilli. Les trois, le lieu où on les a déposés là. Bon, bref. Et c'est là où on les a déposés que Alassane Ouattara a uriné sur lui. Je sais tout ce qu'il a porté. Quand ça s'est passé. Toute la scène. Donc, je voudrais que vous ne fassiez pas d'amalgame. Le football, Dieu ne m'a pas envoyé d'aller prophétiser là-bas. Dieu ne m'a pas envoyé là-bas. En tant que passionné de football, je ne regarde pas la télé. Je n'ai regardé aucun de vos matchs du mondial. Le Seigneur m'est témoin, je n'ai regardé aucun match. Je ne sais même pas qui joue, quel jour, qui joue quoi. Comme j'aime le football, moi je suis couché et puis j'ai vu quelque chose. Je me lève, par audace, je m'en vais mettre ça sur ma page. Voici les conséquences. Je suis en train d'assumer. N'associez pas Dieu à cela. N'associez pas Dieu à cela. Si vous voulez m'insulter, vous voulez dire tout ce que vous voulez, dites-le. C'est moi qui vous ai prêté le flanc. C'est moi qui vous ai donné le bâton. Ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Je comprends aujourd'hui que c'est pas parce que Dieu peut te dire, bref, mais en tout cas, pardonnez. Sachez faire la part des choses, Ivoiriens. Sachez faire la part des choses. Et à vous tous qui êtes découragés, ressaisissez-vous. 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 Ce qui s'est passé là, vous fait savoir que le prophète Eli Pada est un homme comme vous. Donc vous ne devez pas l'aduler ou avoir une très haute opinion de lui. Une très haute opinion de lui. Je peux voir quelque chose et puis Dieu peut décider de l'annuler simplement parce que je suis allé mettre ça. Oh, il ne m'a pas envoyé. Dieu peut décider de faire tourner ça autrement pour m'honnir. Pour que je comprenne la leçon que je refuse de comprendre depuis que je suis jeune. Et il m'a appelé au ministère en me disant de m'éloigner de toutes ces choses qui n'y est pas là. Voilà, il m'a honni. Je prends ma honte. Mon papa et moi, je vous demande pardon. Dieu n'a jamais menti. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Moi, je peux mentir. Pas Dieu. Sachez faire la part des choses. Je suis homme comme vous. J'ai du sang dans mes veines. Je peux me tromper. Ma passion peut me faire voir un truc. De grâce, je tenais à vous dire cela. Que Dieu vous bénisse. La prophétie concernant la Côte d'Ivoire suit son cours. Elle suit son cours. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est pour ça que je bois la coupe que je bois. C'est pour ça que je ne me repentirai jamais de tout ce que j'ai eu à dire concernant ce régime, parce que ça va se passer. Maintenant, c'est le comment, le quand, le où là, où je suis tenu par le secret. Je ne vais pas dire, bon, pour vous qui travaillez, vous dites secret professionnel. Mais moi, je ne vais pas dire. On va voir si c'est Dieu qui m'a dit de dire ça ou pas. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous. Ne mélangeons pas les choses. Que Dieu nous bénisse et que sa paix soit avec vous. Encore pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Shalom.